Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des gros fils, ceux que l'on appelle chunky ou bulky. Ce sont des fils qui vont se tricoter avec des aiguilles à partir de 8 mm, mais vous pouvez aussi utiliser des aiguilles encore plus épaisses pour les plus gros fils, comme des aiguilles 9, 10, 12 ou 15 mm. Alors ce sont des fils qui attirent souvent les débutantes en tricot, c'est bien normal puisqu'avec ces fils, on va pouvoir tricoter un peu plus rapidement. Je voulais vous présenter les avantages et les inconvénients de ces fils pour que vous puissiez faire plus facilement votre choix. Alors commençons par les avantages. Donc effectivement, l'un des gros avantages de ces fils, c'est que le tricot monte très rapidement. Ici j'ai des aiguilles 8 mm et vous voyez qu'à chaque fois que je fais une maille, j'obtiens quasiment un demi-centimètre. Pour cela, c'est très intéressant. Alors ces fils montent rapidement, mais ils sont également épais. Ici en point mousse, avec les plus petites aiguilles de ces gros fils, donc les 8 mm, on obtient déjà 1 cm d'épaisseur. Donc ces fils sont très bien si vous voulez créer un ouvrage très chaud, donc par exemple une couverture, mais aussi des accessoires comme un châle ou bien une écharpe, un snood, un bonnet. Ce sont des fils qui sont très agréables à tricoter à la saison froide, puisque déjà en eux-mêmes, ils ont ce côté très doux, très épais, moelleux. L'ouvrage, s'il est sur nos genoux, il nous tient bien chaud. Donc c'est vraiment le fil à privilégier pour les saisons froides. Ensuite, quand vous aurez fini votre ouvrage, vous verrez que c'est super agréable de s'emmitoufler dans un châle bien épais, bien chaud, ou bien dans une couverture aussi très épaisse. Donc ces fils sont vraiment parfaits pour ça. Maintenant, en ce qui concerne les points faibles de ces fils, leur premier point faible, c'est leur prix. Donc on va avoir des pelotes relativement chères et qui en plus ne permettent pas de tricoter beaucoup. C'est-à-dire que la laine s'use très vite. Ici, dans ce petit peloton, en fait, ça représente environ un de mes rangs. Donc vous imaginez, la pelote est grosse comme ça et finalement, on va tricoter une vingtaine de rangs, selon l'ouvrage bien entendu. Mais vous verrez que vous aurez l'impression de devoir utiliser beaucoup de pelotes. Donc une petite astuce si vous voulez limiter le coût, c'est d'acheter des pelotes qui se tricotent avec des aiguilles plus petites, par exemple en 5 mm. Elles seront un peu moins chères et surtout elles seront beaucoup plus longues. Et ensuite vous allez tricoter votre fil par 2 ou par 3. C'est-à-dire que vous utilisez 3 pelotes pour faire vos mailles, ou bien 2 pelotes pour faire vos mailles. Et pour cela, quand on associe des fils, on compte le premier fil dans son intégralité. Donc par exemple, vous avez 3 fils qui se tricotent avec des aiguilles 5 mm. Vous allez donc compter 5 mm, puis la moitié des autres fils que vous ajoutez. Donc par exemple, ici on aurait 5 mm plus 2,5 mm. Donc on en serait à 7,5 mm pour la taille d'aiguille, donc entre 7 et 8. Et si vous en rajoutez un troisième, vous allez monter à 10 mm. Donc comme cela, vous allez avoir un fil beaucoup plus long et vous verrez qu'au niveau coût, ce sera plus avantageux de fonctionner comme cela. Et l'autre avantage, c'est que vous aurez aussi moins de changements de pelote. Un autre désavantage important pour ces fils, c'est qu'ils finissent par nous faire mal aux mains, aux poignets. Si vous tricotez beaucoup, vous aurez bien plus rapidement des douleurs avec les gros fils qu'avec les fils plus fins. Tout simplement parce que l'ouvrage est plus lourd, les aiguilles sont moins maniables et cela demande à chaque geste un petit peu plus d'effort. Donc le mieux c'est d'avoir 2 ouvrages en cours, un avec des aiguilles plus fines et un avec des aiguilles très épaisses pour passer de l'un à l'autre. Et enfin, leur dernier gros désavantage, je dirais, c'est qu'il faut éviter de les utiliser pour les vêtements. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis. Je pense qu'un pull trop épais, ce n'est pas un pull qui va être très agréable à porter. Donc ça peut être très joli sur des photos, mais au quotidien, si vous êtes dans une pièce chauffée par exemple, le pull est juste immettable. Et c'est vrai que ce sont des pulls qui vieillissent mal en général, puisqu'ils vont rapidement perdre leur forme. Donc pour mes élèves, je leur conseille de se tricoter des pulls ou des gilets avec des aiguilles pas plus épaisses que les 6 mm. Avec 6 mm, on a déjà un pull très épais. Et moi, je préfère personnellement les aiguilles 4,5, mais après, chacun voit selon ce qu'il préfère. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même donné envie de tester ces fils qui sont super agréables à tricoter.
Et n'hésitez pas à donner votre avis, à me dire ce que vous pensez de ces fils. Vous pouvez avoir un avis différent du mien, je serais contente de vous lire. Si vous aimez et porter des vêtements avec des fils très épais, je serais contente d'avoir votre témoignage. Maintenant, je vous souhaite un bon tricot avec des gros fils ou pas, et je vous dis à très bientôt.